Ouais, ce que j'aime dans mes pêches de journée, c'est aller chercher le poisson dans ses retranchements. C'est pour ça que je voyage hyper léger. Un sac à dos, mes waders, parce que ici il faut rentrer dans l'eau, un fourreau et un seau avec tout le nécessaire dedans, les billes. En plus, le seau est équipé d'un genre de plateau interne où je peux déjà préparer des solubles et autres. Mais surtout, ce que j'aime dans la traque des poissons, parce que la journée, c'est ce que je fais, je traque les poissons, c'est que j'utilise un hamac. J'aime utiliser un hamac, hein, ça prend pas de place, c'est hyper léger. En plus, ici, c'est un hamac avec moustiquaire, donc c'est parfait l'été. Et j'ajoute à ceci une tarpe ou tout simplement une bâche camouflage. Hein. Ça se pose entre deux points, vous êtes à l'aise, c'est vraiment relax. Et puis il y a même possibilité de dormir dedans l'été, hein. C'est juste qu'il faut juste prévoir un duvet léger ou une couverture à s'envelopper dedans. Bon, la tarpe, ça sert juste à servir de toit au cas où il pleut. Le sac à dos, tout est compris dedans, il y a même le matos photo, un petit sac étanche et isotherme pour dire de la bouffe, une thermo avec du café. Par contre, j'ai toujours une paire de gants, un sécateur et un couteau bushcraft, hein, pour dire de me tailler quelques morceaux de bois s'il faut, ou me faire un petit passage entre les ronces ou entre les arbres. Voilà, là tout est en place, les deux cannes sont en place, elles sont accrochées. Je pêche pas très loin, je pêche à une vingtaine de mètres puisque je vous dis je vais les chercher dans leur retranchement. Donc là on va monter la hamac tranquillement. Et puis on va se balancer comme on dit. Et voilà, à ceci pour la hamac, j'ai rajouté deux sangles de voiture noires que j'achète toujours pareil chez Action. Et puis la hamac s'installe parfaitement. Je vous dis, comme j'aime toujours à le dire, comme j'avais vu une fois sur des potes qui avaient ouvert une société de vêtements, c'était marqué War Modern Nomade. Et ben moi je trouve que c'est parfait. C'est vraiment parfait en termes de mentalité. Donc voilà le hamac. Voilà le hamac comment il se compose. C'est pas compliqué, hein, c'est juste une sangle à passer autour d'un arbre, deux points d'accroche, et puis c'est tout. On va le monter. Si j'ai fait un petit quart d'heure de marche à travers les buissons, à travers les ronces pour venir pêcher une berge qui est jamais pêchée et qui est plein d'arbres encombrés. Ici il va falloir que j'aille assez rapide parce que là je pêche devant sur la gauche et devant sur la droite et il y a un arbre qui plonge, donc je vais devoir passer, mettre les waders, rentrer dans l'eau et passer le poisson, quoi. Donc là il faut juste que j'attrape la sangle. C'est pas plus compliqué que ça. Là c'est une sangle, comme vous voyez, sans la cliquer, tout simple, de voiture. La passe, je la serre. Et voilà, j'ai mon premier point d'ancrage. Le premier point d'ancrage est là. C'est très simple. Ici, après j'ai des sangles qui sont livrées avec le hamac, hein, qui ressemblent à des ceintures de voiture. Je fais deux boucles pour dire d'avoir le point avec. Et il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus. Un hamac est fourni avec deux mousquetons. Accrocher un mousqueton d'un côté, un mousqueton de l'autre. Pareil pour le deuxième point d'attache. Ce sera parfait. Il n'en a pas besoin de plus. Et après vous êtes confort. Voilà, là il est parfait. Vitesse. Vous voyez déjà. Après c'est le poids qui fait le nécessaire et puis et là c'est parfait. Dans un hamac. Là je vais tendre la moustiquaire.
et ça sera fini. On pourra se poser en mode jungle et au calme. Voilà, c'est rapide à mettre en place. Il faut que je déménage en 5 minutes, c'est démonté, c'est replié, c'est mis dans le sac et c'est parti pour une autre place. La journée est réussie. Franchement, perso, on peut rentrer là, on va la décrocher, on va remettre un peu d'appart, on va remettre. Ah, voilà, c'est parfaitement piqué dans la lèvre inférieure. Bel miroir. Ouais, parfaitement piqué. Bel miroir, hein. Belle petite miroir là, dit. Extrait, je vous dis, les bois. Et voilà, elle chie des billes. Hein. Elle chie des billes. Toujours prise sur la même chose. Hein. NG Squid et une petite pop-up neutre, sans goût, sans rien. Donc là, je vais vous la présenter. Bel miroir. Bel miroir, un peu marqué par le temps. Plus, ouais, c'est parfait. Joli poisson. On va la remettre à l'eau, tirer quelques photos et la remettre à l'eau rapidement. Magnifique. Avec une grosse tête de ligne, c'est que on peut placer les cannes. Ouais, voilà. Là ça me va. Voilà, là je suis au fond. Puis je vais remettre une fronde, un godet ou deux à la fronde d'appât. Même aller les jeter à la main. Sur le côté ou juste devant. Bon, les gros sauts, hein, ça claque vraiment fort. Parce que là c'est toute une berge qui est encombrée avec des arbustes et des bois morts. Et elle est jamais pêchée. Hein, ou alors, au bateau amorceur, mais de la berge d'en face, puisque ici il y a très peu de postes, voire même pas du tout. Hein, c'est petit troué. Et ce matin, il y a eu un saut sur la canne de gauche, un saut sur la canne de droite, et là il va y en avoir deux gros sauts, juste une dizaine de mètres là dans les bois, donc ça peut être sympa. Je pense qu'on risque de faire un poisson. De toute façon, moi c'est toujours sur le même motif. Quand je fais 24 heures, c'est 24 heures pour un poisson. Bah ici là, quand je viens la journée, je viens les chercher dans leur retranchement, et ce qui m'intéresse, c'est un poisson. Si je fais un poisson, la journée est réussie. Mais là, la possibilité, en plus le soleil tape sur la berge, et donc ça va réchauffer quelques degrés, et je pense que ouais, si on peut faire un poisson
poissons dans la journée, je pense que ça sera possible. Et bon là il y a vraiment beaucoup d'eau avec tout ce qu'il y a plu. D'habitude le hamac il est entre les deux gros arbres et on est 10 mètres, 10 mètres un petit peu en avancée, 5-10 mètres en avancée, et ça permet d'ouvrir le poste un peu plus. Là il faudra mettre les waders jusqu'à la taille si on fait un poisson, parce que là j'ai un bout de tronc qui descend là comme ça. Et là devant pareil, mais là devant c'est propre. C'est propre, j'étais déjà venu sonder et venu gratter un peu, c'est super propre. Par contre il y a de la profondeur, hein. Ici c'est 9 à 10 mètres, vous jetez le plomb. C'est un peu long à tomber, mais voilà, ouais. Là on va essayer de faire un poisson, c'est vraiment pas mal. En plus c'est des petits bois morts, des petits trucs sympas, il y a des oiseaux qui chantent. Là il y a un ragodin qui passait ici, on est vraiment au milieu des bois et tout. Et les animaux ne sont pas habitués, en plus l'eau est très claire. Hein. C'est vraiment joli.